Et ben c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, on repasse une dernière fois au-dessus des 74 000. Et ben on va rentrer un short. Et j'ai rentré mon short direct, sans me poser de questions. Alors, je parle de la séquence en cours. La séquence en cours, je vous l'ai dit, on a un cassage des hauts en D1. On a une zone ici en D1 qui va affaiblir ce swing, donc cette force de semaine 1, on va l'affaiblir d'un temps. Polarité positive, on l'affaiblit d'un temps. Et on va l'affaiblir de 2 temps parce que regardez, on n'a pas de contre-swing. C'est-à-dire que là, le marché est monté à l'intérieur de cette séquence. On est toujours dans cette phase baissière, dans cette dynamique baissière globale sur le D1. Et comme on n'a pas de contre-swing, alors ce swing va perdre une fois de force. Donc on va perdre 2 fois de force à cette séquence qui est une force de semaine à la base, puisque c'est D1 qui casse les hauts une fois. Donc force de semaine, on lui fait perdre une fois de force à cause de la zone, on lui fait perdre une autre fois de force à cause de l'absence de contre-swing, et donc on a donc une force de H4. Et voilà, c'était ça la réponse. Donc ce qui à l'époque ressemblait à une énergie de semaine 1 est en réalité une force de H4. Voyez la difficulté? Parce que vous avez regardé le jeu de manière trop près. Donc oui, on ne se rend pas compte que des fois on voit des swings et on se dit tiens c'est bon, je pourrais le jouer pour ce que c'est. Eh ben non, H4 ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, il y avait un contre-swing ici. Je vais l'affiner. Vous voyez, il y a eu un contre-swing ici, sweep des bas, hop, cassage des hauts. Donc on a eu H4, D1. En fait, le marché est allé de H4 jusqu'à D1. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a qu'à le regarder. C'est quoi ce swing? Eh bien, il faut regarder ce swing pour ce que c'est-à-dire un swing de M30. Vous voyez ça? C'est le dernier swing. Donc, a priori, si je vois ça et que j'ai D en face, il y a une seule chose qui peut me prouver que le marché ne veut pas monter, ce serait que cette énergie de la 5 barres, elle casse. Cette 5 barres, elle aurait dû tenir sur 0,25 de retracement. Or, regardez, à la place, le marché est descendu, direct pour aller chercher les stop-loss de la 5 barres. Ce qui tente à prouver quoi? Que le marché, il a tiré fort vers le bas et il a désactivé l'énergie haussière de H4. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué quand vous avez une bougie institutionnelle sous la forme d'une 5 barres ou d'une 3X, c'est-à-dire 3 ATR de distance minimum de corps à corps, ou alors 5 bougies consécutives de même direction, ici, avec peut-être une bougie intermédiaire entre 2 bougies haussières, ça on a le droit. 2 bougies intermédiaires baissières avant, entre 2 bougies haussières, on n'a pas le droit. Donc ça ne peut pas être 1, 2, 3 avec 2 bougies blanches ou rouges, comme vous, ça c'est pas possible. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. Chaque close doit fermer plus haut que le close de la bougie précédente. Sinon, ce n'est pas une 5 barres. C'est très important de bien observer ça. Ici, cette fermeture, elle a fermé plus haut que là. Cette fermeture a fermé plus haut que là. Et ainsi de suite. Et donc, on a bien ça. Donc, on a eu cette 5 barres. On est descendu à 0,618. Le marché est remonté. Je savais que quand on a une 5 barres qui baisse, on ne peut pas aller chercher un inducement derrière. Je vous l'ai déjà expliqué. On ne peut pas avoir un mouvement de marché qui descend fort et qui ensuite va faire un inducement du haut avant de descendre. Ça n'existe pas sur des bougies institutionnelles. Un inducement, c'est possible que sur des séquences normales où on a un cassage de structure logique, clair. Là, si on avait eu un cassage de structure simple, à ce moment-là, le marché serait monté, aurait fait un dernier sweep des hauts, inducement, et là, on aurait pu trouver une raison de rentrer en short, là-haut, sur cet inducement. Mais quand on a une accélération forte, comme ça, alors, et que le marché remonte, alors il viendra chercher un order block, il viendra faire un inducement, mais interne, pas là-haut, mais à l'intérieur de cette séquence. Il fera un inducement de ce point-là, qui aura cassé les bas, voyez. Et là, à ce moment-là, oui, on partira. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici, regardez. Le marché est descendu, et là, il est monté. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas eu ce fameux inducement dont je parle. Le marché est descendu, il est monté tellement haut qu'il n'y avait pas moyen d'aller chercher quoi que ce soit après là. Donc quand j'ai vu le prix descendre, et je l'ai vu ensuite remonter. Et vous voyez là, on est passé au-dessus des 74 000. Et bien c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, on repasse une dernière fois au-dessus des 74 000. Et bien on va rentrer un short. Et j'ai rentré mon short direct, sans me poser de questions. Parce qu'il y avait cette séquence. Parce que j'ai vu cette énergie de D1 qui avait cassé les pattes de la 5 barres. Parce que je me suis aperçu qu'il n'y aurait pas d'inducement possible. Parce qu'on était déjà très très haut à l'intérieur de cette séquence de la 5 barres. Donc, je me suis dit, il faut rentrer dès qu'on remonte au-dessus d'un chiffre rond. Je pense que le marché avait que dans l'idée de venir tester les stop-loss une dernière fois de gens qui s'étaient placés un peu en dessous de 74 000. Et puis, voilà. Il n'y avait rien de compliqué à faire. Alors oui, c'est pas évident, parce que ça ne retrace pas beaucoup, c'est resté très longtemps comme ça, plat, avant de partir à la baisse. Mais plus tu étais là,
toute l'idée de ce mouvement, d'ailleurs, qu'un mouvement qui n'a pas de force, on le voit bien. S'il avait de la force, il serait déjà parti. Le fait de voir qu'un mouvement tient comme ça pendant longtemps à un même niveau, vous savez qu'il n'y a rien dedans. Les deux bas, à gauche et à droite de H4 que tu as écrit, tu considères ça comme un écureuil? Perso, non, mais il y en a beaucoup qui vont le considérer. Donc, je le marque. Parce que ce qui m'importe, ce n'est pas ce que moi je crois, c'est ce que les gens croient. Et donc, pour eux, ils voient un niveau de prix qui a tenu ici son rang. Ils ont retesté ce niveau. À nouveau, il a tenu son rang. Donc, le marché monte. Et quand le prix va redescendre, ils vont chercher, à certaines personnes qui vont chercher à se replacer pour profiter d'un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Voilà. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est ici, à cet endroit chargé en liquidité? Pas forcément. Mais en attendant, tous ceux qui étaient là, à mon avis, sont déjà sortis. Parce que le marché est déjà monté bien haut. Et ce sont ces gens-là qui vont apporter la liquidité de ce qui va se passer dessous. Ces gens-là. Parce qu'ils vont voir qu'il y a un gros potentiel. Donc, c'est eux qui vont charger la mule ici. Donc non, ce n'est pas ce niveau-là, mais visuellement, c'est quand même un niveau très, très facile pour se dire que les amateurs vont vouloir rentrer à l'achat ici. Donc d'où le petit mouvement haussier. Regardez, en plus, un mouvement haussier juste au-dessus des 70 000, tout le monde y croit, quoi. C'est magnifique. Ils vont tous vouloir y aller. Et là, ils vont se péter les dents et le marché va descendre sous les 70. Voilà. Non, mais je pense pas, Boubou, qu'on ait perdu du temps à parler de tout ça tout à l'heure. Bien au contraire. Parce que ça peut aussi rassurer certaines personnes qui ont aussi besoin d'être rassurées. Parce qu'il y a un stress qui est important à tous les niveaux. Déjà, le fait de ne pas complètement maîtriser son sujet, de devoir faire confiance à l'écoute de quelqu'un, de se dire où est-ce que je dois placer mon niveau de confiance par rapport à ce qu'il dit, par rapport à ce qu'il fait. Et derrière, comment j'aborde la question de c'est mon argent personnel et comment j'arrive à mettre cet argent au service de mon apprentissage. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Je respecte tous ceux qui le font. Allez, je vais regarder un peu le truc. Donc, est-ce que c'est bon, vous avez compris où on en est de cette séquence? Bon, eh ben, écoutez, on va voir un peu comment on va aller chercher ça. Mais pour moi, regardez, je vous le dis une dernière fois, on a donc besoin d'aller chercher les stop-loss de cette zone, puisque cette zone, elle est fatiguée, elle a une force que de H4, donc elle devra se faire stopper. Donc pour moi, on va à minima au niveau de 70-500. On va devoir aller taper ce bas. Pour le moment, on ne l'a pas tapé. On a fait genre semblant, mais on va redescendre. Et là, après, quand on aura effacé cette zone, il faudra être très clair avec vous, les amis, c'est que cette zone, c'est l'order block de toute cette séquence. Une fois que j'ai effacé cette zone, alors ça veut dire que le marché n'a qu'une idée en tête, c'est de descendre pour aller chercher le bas de ce swing. Parce que l'order block étant pété, tout ce qui est à l'intérieur sera moins fort que la force qui a pété cet order block. Parce que c'est l'order block d'origine de cette séquence. Donc à partir de là, ça va être qu'une descente, plus ou moins rapide, je ne sais pas. On peut l'analyser avec les micro-swings à l'intérieur. Et qui va descendre jusqu'à 65 000 environ. Voilà. Maintenant, vous avez la lecture complète. Et si on veut tout à l'heure, on ira essayer de comprendre ce qui va se passer par la suite quand le marché va descendre pour aller chercher quoi? Eh bien ça, cet order block, on aura une force de H2 ici, parce que juste avant un order block d'origine, on a un order block. Donc on a H2 là, un temps inférieur à la force qui s'exerce sur l'order block d'origine, H2, H8 et là D2. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est en train de jouer ici. Et bien là, on a D1. Et D1 ne se fera arrêter que par semaine 1. Et semaine 1, c'est ici. Donc pour moi, tant qu'on est rentré là, on peut rester assuré que le marché va descendre jusqu'ici, sans faillir. Et vous vous souvenez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Le niveau du stop de ceux qui voulaient rentrer ici, il était où? Je vais vous le remettre, pour ceux qui ont pu oublier. Ça va être le TP que cherchent à atteindre ceux qui veulent se placer long ici. Je vais de corps à corps. Le stop loss, il est ici, à 0,5. Et bien regardez, c'est exactement le niveau que je vois le prix aller. Alors oui, vous allez me dire, mais alors c'est là ou c'est là? Dans l'idée, dans l'hypothèse qu'il y ait peut-être une liquidité qu'on n'ait pas vue avant, que ce truc va se retrouver affaiblir et que ce D2 va se redevenir H8, parce que c'est à mon avis ce qui va se passer, puisque pour moi, je ne vois pas cette séquence remonter de là. Elle doit descendre jusqu'au bout. Donc pour moi, il y a sans doute un effet perte de force de cet order block. Mais dans le doute, vous sortez là. C'est pas bien grave de manquer ça. S'il y a un gros retracement avant une dernière descente, ce serait dommage quand même de louper ça et de se prendre ça comme retour de marché. Donc moi je dis, on sort propre sur un OB et on réentre
long si on croit dans la force de cette OB en espérant derrière reprendre la séquence baissière une fois qu'on aura bien retracé. Voilà. Est-ce que c'est clair?